Passer maintenant à la seconde question dans laquelle il faudra ici calculer les coordonnées du vecteur variation de position des deux OM qui nous servira plus tard lorsque nous aborderons les notions de vitesse et d'accélération. J'ai réécrit les deux vecteurs position de la mouche à l'instant T1 et T2, que je peux écrire de cette forme-là, sous cette forme-là ou sous cette forme-là, avec les trois coordonnées de chaque point M. Et maintenant, on vous demande quelle est la variation du vecteur position OM. Petite variation, on note ça avec un petit d. Grande variation avec un delta. Petite variation, donc c'est ce qu'il y a à l'état final, c'est-à-dire OM2 moins la position initiale OM1. OM2 moins OM1. Que vaut OM2 moins OM1? Eh bien, OM2 moins OM1, c'est égal à quoi? C'est égal à OM2, vecteur OM2, plus vecteur M1O. Vous savez que le vecteur moins OM1 est égal au vecteur M1O. D'après la relation de Schall, que nous donne cette petite variation de position, de vecteur position? Eh bien, c'est égal à M1O plus OM2, ce qui nous fait quoi? Eh bien, M1, M2. Le vecteur M1, M2, que vaut-il? Ce sera le vecteur qui serait représenté ici. Vecteur variation de position entre l'instant T1 et l'instant T2. Et M2 c'est égal à quoi? Eh bien, x2 moins x1 fois le vecteur ux plus y2 moins y1 fois le vecteur u de y plus z2 moins z1 fois le vecteur uz, vecteur unitaire. On remplace par les valeurs numériques. Vecteur M1, M2 est égal à donc quoi? x2 moins x1, c'est-à-dire 8 moins 5, 3 fois u de x, plus y2 moins y1, moins 4, moins 1, ça fait plus 1, ça fait moins 3, donc moins 3 fois u de y. Et puis, Z2 moins Z1, 3 moins 3, eh bien, ça fait 0 fois U de Z. Que représente M1, M2? Eh bien, une petite variation de position sur l'axe des X, qu'on aurait pu noter dx fois U de X, plus une petite variation de position sur l'axe des Y, plus dy fois U de Y, plus une petite variation, dans ce cas-là nulle, sur l'axe des Z, de position sur l'axe des Z, c'est-à-dire dz fois U de Z. Voici que vaut le vecteur variation de position d'un point M dans le repère cartésien dx fois U de X plus dy fois U de Y plus d de Z fois U de Z, en généralisant sur les trois axes.